Alice par monts et merveilles. Quelle belle et tiède matinée d'été. Le soleil lentement étale ses premiers rayons par-dessus les sommets, en inondant la vallée jusqu'au village le plus reculé. En bordure de celui-ci, nous apercevons une ferme avec son petit étable, à côté duquel gît un énorme tas de bouses puantes. Alors que le calme règne encore, le coq déploie doucement ses ailes et soudain laisse échapper un cri retentissant. En un éclair, un vélo rouge surgit à toute vitesse, ébouriffant la pauvre bête abasourdie. Derrière le guidon, c'est Alice, la fille du fermier. Le matin est son moment préféré de la journée. Lorsque le monde s'éveille, c'est là qu'elle se sent le mieux. Au lever du jour, elle se faufile hors de la maison, attrape son vélo rouge dans le cabanon et part à l'aventure. Aujourd'hui, elle prend la route avec un enthousiasme tout particulier. Elle part de nouveau explorer son endroit favori, le merveilleux pays des marcheurs. Alors qu'elle traverse la place du village avec sa jolie fontaine, Alice salue le boulanger qui sort tout juste son pain du four. « Bonjour, monsieur le boulanger, champion des petits pains !»« Bonjour, Alice !» répond le gentil monsieur. Au détour de la boulangerie, à toute vitesse, elle braque périlleusement à droite. Cette petite ruelle chahuteuse l'amène directement dans les bois. C'est le seul chemin qui permet d'accéder au merveilleux pays des marcheurs. Bien cachée, à côté d'un vieux chêne, elle est là, derrière le mûrier, la porte qui ouvre sur cet univers de mystère. Devant cet ancien terrier de lapins, Heinz, le gardien, se tient sur une racine. Impossible d'accéder au merveilleux pays des marcheurs sans passer par Heinz. Alice descend de son vélo, le pose délicatement contre un arbre et se dirige vers la porte. « Halte là ! L'accès est interdit aux personnes non autorisées. Isez. Voyons, Heinz, c'est moi, Alice. Oh, mais oui, regardez qui voilà, Alice. Content de te voir, bienvenue au merveilleux pays des marcheurs. Ça me fait plaisir que tu reviennes nous rendre visite. Heinz s'incline, retire son chapeau et fait sa révérence comme si Alice était la reine et lui son fidèle serviteur. Alice laisse échapper un petit ricanement, salue royalement Heinz et passe élégamment à côté de lui. Elle se baisse pour se glisser sous le mûrier. Derrière ce dernier se cache le fameux terrier. Sous ses mains et ses genoux, Alice perçoit la douceur du sol à mesure qu'elle s'enfonce dans les profondeurs du souterrain. Une odeur de terre et de feuillage embaume l'air. Il fait désormais nuit noire. Alice poursuit son chemin. Soudain, le passage s'agrandit et se trouve baigné de lumière. Alice est doucement prise d'une sensation de légèreté. Ses mains et ses genoux ne touchent plus par terre, ses cheveux se dressent dans les airs et la voilà qui commence à flotter. C'est un moment qu'elle apprécie toujours tout particulièrement. Telle une astronaute se mouvant dans l'immensité de l'espace, elle enchaîne les pirouettes aériennes, puis elle atterrit délicatement au sol. La voilà arrivée au merveilleux pays des marcheurs. Elle se tient dans une petite clairière au beau milieu de la forêt. Elle ne peut pas s'empêcher de rire. Elle sait que la forêt du merveilleux pays des marcheurs lui réserve bien des surprises. Un oiseau chante en allemand. Un écureuil en costume vert grimpe sur un arbre. Et un hérisson équipé d'une canne se promène dans la mousse debout sur ses deux pattes.
M'y revoilà enfin! Allô, l'oiseau! Bonjour, petit écureuil! Salut, le hérisson! Alice soupire. Elle aperçoit déjà au loin le miroir magique dans lequel elle aime tant se regarder. Il transforme son image à chaque fois. Un coup géante, un coup minuscule, un coup enflé, un coup dodu. Elle contemple avec un air amusé son reflet déformé. Alice poursuit son chemin en sifflotant et entrevoit la silhouette d'une vieille connaissance, le chapelier fou. Comme à son habitude, il sirote son thé, assis au bout d'une immense table recouverte de nombreuses théières aussi diverses que variées. Il y en a des grandes, des petites, des fines, des larges, des jaunes, des vertes, et même une en forme d'éléphant avec des oreilles ridiculement petites. Le thé, c'est sa vie. En s'approchant, Alice remarque qu'il porte un nouveau chapeau, un gigantesque cylindre gris. Le poids et la taille colossale de ce dernier en font plier les oreilles du pauvre chapelier. C'est assez bizarre. Sur le haut de ce chapeau en forme de cheminée, 3 plumes rouges bien droites frissonnent légèrement au gré du vent. « Hé, salut chapelier, je suis là !»« Salut Alice, te voilà enfin ! Ah, il était temps que tu me rendes à nouveau visite. Tu veux du thé ou du café ? Non, du café je n'en ai pas. Mais je peux aller t'encaisser si tu veux. À moins que tu veuilles de l'eau. Ah, l'eau c'est un ennui. Tu sais quoi ? Je te fais du thé à la menthe, orange de gingembre, Earl Grey ou chai latte. Oh, tu sais quoi ? Je te mélange tout ça, voilà, à la tienne. Bien entendu, Alice boit sa tasse de thé pour faire plaisir au chapelier. Lors de ce petites entrevues, elle n'arrive jamais à en placer une, mais elle s'y est habituée avec le temps. Elle finit sa tasse et remercie le chapelier pour cet improbable breuvage avant de lui dire au revoir et de reprendre la route. Elle veut désormais rendre visite à son ami, le lapin blanc. Ah, c'est un gars drôlement vif et courageux. Il n'a peur que d'une chose, d'être en retard. Il possède donc de nombreux réveils afin d'éviter cela. Et comme les réveils sonnent sans interruption, le lapin court lui aussi sans arrêt dans tous les sens, pressé comme jamais. Alice le retrouve au bord d'un ruisseau. Comme toujours, il est stressé et sautille dans un sens, puis dans l'autre, et dans un sens, et dans l'autre. Et comme toujours, il arrête son réveil, puis le remonte pour qu'il ressonne. « Alice, tu tombes bien, tu peux arrêter ce réveil, s'il te plaît, merci !»« Avec plaisir, clac !»« Au fait, je voulais te demander... » Attends, je suis à toi tout de suite. Pac. Ah, c'est bon. Pardon, tu disais, je voulais te demander si tu... Encore. Tac. Pardon, tu... Je repasserai une autre fois quand tu auras un peu plus de temps, d'accord ? Oui. Ah, je crois que c'est mieux. Comme ça, pour l'instant, je n'ai pas... Avant même d'avoir terminé sa phrase, le lapin disparaît derrière l'arbre le plus proche. Alice reprend alors sa route en direction du jardin royal. C'est un endroit magnifique, rempli de fleurs aussi splendides que mystérieuses. Parmi toutes, ce sont les roses des Alpes qu'Alice préfère. Elles dégagent un délicat parfum de foin, de montagne et de gâteau au chocolat. Alice s'arrête devant la porte. En temps normal, elle est gardée par 2 soldats de cartes, Avo et Ordre. Pourtant, aucune trace de ces 2-là aujourd'hui. Alice le sait bien, elle n'a pas le droit d'entrer sans l'accord d'Avo et Ordre. C'est strictement interdit. Mais, envoûtée par l'odeur des roses des Alpes, elle ne peut s'empêcher de pénétrer dans le jardin. Alors qu'elle se penche pour sentir les fleurs, elle entend soudain un bruit bizarre. Curieuse, elle s'approche. Elle découvre alors 2 énormes cartes de jazz endormies, ronflant dans les hautes herbes. Ce sont les 2 soldats, Avo et Ordre.
Ils dorment blottis l'un contre l'autre et ronflant en chœur. Alice se faufile jusque sur la pointe des pieds et prend une grande respiration. « À vos ordres! Garde à vous! À vos ordres! À votre service, Majesté, la reine des cœurs! » Hein? Alice, c'est toi? Et qu'est-ce que tu fais dans le jardin royal? Ouais, dans le jardin royal. Tu sais bien que tu n'as pas le droit d'entrer sans notre autorisation. Ouais, sans notre autorisation. Oui, je sais, mais les roses sentaient tellement bon. Il fallait que je m'en approche. Et puis, je voulais vous demander si je pouvais entrer, mais je ne vous ai pas trouvé. Oh, oh, oh! Et toi, avance? Oh, oh, oh! Oui, ordre. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, ce que ça veut dire, ordre. Ce que nous devons livrer, Alice, à la reine des cœurs. Un ordre est un ordre. Tu sais bien que nous ne pouvons pas faire d'exception. Viens avec nous, c'est un ordre. Avaux et ordre se mettent en marche en cadence. Alice les suit jusqu'au château sans dire un mot. Elle sait qu'elle a enfreint les règles. Elle a la boule au ventre. Elle connaît bien la reine. Elle sait qu'avec elle, on ne plaisante pas. On voit déjà son trône au loin. La reine y est installée. À l'expression de son visage, on dirait qu'elle a croqué dans un cornichon trop vinaigré. De son opulente robe rouge bordeaux retombe une longue traînée froissée. Sa tête est coiffée d'une couronne dorée ornée de gros rubis en forme de cœur. Sa majesté est d'une humeur détestable. Que se passe-t-il? Oh, Madame la Reine des Cœurs, Sa majestueuse Majesté au pouvoir incontesté du nord au sud et d'est en ouest et de haut en bas. Oh, sa sainteté la plus adulée et la mieux lunée, vous êtes la plus grande de toutes le... Je vous ai demandé ce qui se passait. Ce qui se passait? Eh bien, en fait, c'est que Alice est entrée dans le jardin royal sans notre autorisation. Quoi? C'est pourtant strictement interdit. Ce jardin, c'est le mien, il n'est qu'à moi, à moi. Tu vas le payer. Enfermez-la. Non, encore mieux. Emprisonnez-la. Avaux et ordre se regardent avec de grands yeux. La reine est vraiment de mauvaise humeur. Il tente tout de même de marmonner. Mais, Sa Majesté la Reine, c'est Alice. Oh, Alice. On n'en pourrait pas plutôt, enfin, éventuellement, hein, ou peut-être hypothétiquement, faire une exception. Eh bien, oui! Non! En aucun cas! Ça m'est égal! Emprisonnez-la! C'est à contre-cœur qu'Avaux et ordre conduisent Alice en prison. Désolé de t'enfermer, Alice, mais j'ai un secret à te dire. Si tu te sens seule, tu peux facilement parler au monde entier à travers la serrure. Et c'est un peu comme téléphoner, mais c'est gratuit. C'est gratuit. Merci, mon cher Avaux. Merci à toi aussi, ordre.
Je sais que ce n'est pas votre faute si je suis enfermé ici. Avaux et ordre se mettent en marche et laissent Alice seule. Alors qu'elle essaye de s'installer confortablement sur ce sol austère, elle se rappelle des paroles d'ordre. Sur ses conseils, elle s'approche de la serrure et murmure « Chut! Les enfants, vous m'entendez? J'ai un service à vous demander. Venez vous aussi au pays des marcheurs. Mes amis vous guideront et vous expliqueront comment me libérer. Bonne chance et à bientôt, j'espère. »